Le 24 Shvat, nous allons étudier le Daf Yud Aleph dans Masechet Ketuvot et nous commençons la Mishnah à la deuxième ligne Matnitin Agioret Ve'ashouya Vashifra Shenivdu Veshenitgairu Veshenishtarheru Prutot Mibenot Shalosh Shanim. Donc ici on a une convertie, une Jvouya, une femme qui a été à un moment donné prisonnière de guerre, Ve'ashifra ou une servante qui elle a été libérée. Donc, ils sont trois personnes qui, a priori, sont soupçonnées d'avoir eu une relation voulue ou pas voulue. Guilloret parce qu'elle était non-juive, qu'on part du principe que chez les non-juifs, il n'y a pas de shmira, on ne fait pas attention à cela. Shifra, pareil, la servante, avant qu'elle soit libérée, elle avait un statut de non-juive, et donc du coup aussi c'est pareil. Et pour celle, Israël, juive, qui a été prisonnière, on craint aussi que ces geôliers ont été abusés d'elle. Donc, ces femmes-là, mais qui ont été libérées, donc qui sont arrivées dans une situation normale, converties, juives, libérées, avant l'âge de 3 ans, et un jour via Mechad, Ktubatam Mataim, Veishlaem, Ta'anad Betulim, leur Ktuba, elle est de Mataim, de 2 manées. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que toute relation qui a lieu avant l'âge de 3 ans n'a physiologiquement aucun impact, et comme physiologiquement ça n'a pas d'impact, au niveau de la halakha, ça n'a aucun impact. Donc avant l'âge de 3 ans, on considère qu'une relation n'en est pas une chez une femme. Et du coup, elle est considérée comme n'ayant pas eu de relation. Donc sa ktuba est de mataim. Et du coup, yeshlaen tarna betulim. Si on se rend compte finalement qu'il y a un problème et qu'il n'y a pas de betulim, il n'y a plus d'hymen, eh bien, le mari peut commencer à ne pas payer la ktuba. Amaravuna, l'agma va parler d'un autre sujet parce qu'elle a besoin à un moment donné de notre Mishnah pour le traiter. Amaravuna, ger katan madbinim oto ad bedin. Un ger katan, un non-juif qui est mineur et qui veut se convertir. Le dit Rashi, c'est un cas où il n'a pas ni son père ni sa mère. Donc c'est un non-juif qui veut se convertir, qui est petit. Qu'est-ce qu'on fait ? Normalement, c'est son père qui l'emmène justement se convertir. Là ici, madbilin oto ad bedin. C'est le bedin qui va remplacer son père. Il va voir le bedin. Le bedin lui fait la tvila, le trempe au mikvé, et c'est le bedin qui va faire office de père et de tuteur pour cet enfant qui n'a pas toute sa raison pour le faire. Alors du coup, la Gemara dit Maïka Mashmalan, c'est quoi le chidouche de Ravuna ? Des srutulo, qu'en fait c'est quelque chose de bon pour lui. Et on peut faire du bien à quelqu'un sans son accord. Ici, l'enfant, n'ayant pas encore toute sa tête entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de prendre une décision, c'est un peu comme si on prenait une décision en l'absence de quelqu'un. Puisqu'en fait, cette personne-là, cet enfant-là, n'aura réellement un pouvoir de décision que dans quelques années. Le fait de s'engager, de l'engager aujourd'hui à devenir juif, c'est une manière finalement d'engager l'adulte qu'il sera dans quelques années, de l'engager en son absence, parce que cet adulte-là n'existe pas encore. Et du coup, c'est zachin, c'est midi zachin, on peut engager quelqu'un, c'est-à-dire qu'on peut donner à quelqu'un sans son accord et sans sa présence, mais on ne peut pas évidemment, par contre, lui enlever. Alors, dit Tanina, mais ça c'est déjà marqué dans une Mishnah. Zachin l'adam shelo befana ve'en chavin l'adam shelo befana, c'est marqué fourrache, c'est connu, reconnu, que on peut faire un cadeau à quelqu'un sans sa présence et donc sans son accord, mais on ne peut pas, par contre, engager quelqu'un ou faire perdre quelque chose à quelqu'un sans sa présence et sans son accord. La Gemara dit non, je vais te dire c'est quoi le chidouche. Quoi le chidouche de Ravuna ? Baoudetema, en vet kochavim be'efkera nichale. Tu aurais pu penser qu'en fait, le non-juif, ça ne l'arrange pas. Quand on dit ici qu'on peut faire du bien à quelqu'un à distance, on ne peut pas faire du mal à quelqu'un à distance, il faut quand même se rendre compte qu'ici on ne parle pas de quelque chose qui est bien objectivement ou quelque chose qui est mal objectivement. C'est quoi l'idée finalement que on peut faire quelque chose à quelqu'un à distance ? Normalement, on ne peut pas faire acquérir quelque chose à quelqu'un sans son accord. Quand est-ce que ça marche sans son accord ? C'est quand on sait que comme on est sûr à l'un de Saadé que ça l'arrangerait et qu'il voudrait, et bien du coup, on a une certitude qu'il serait d'accord. Donc c'est comme s'il m'avait nommé Shaliach, comme s'il m'avait nommé son remplaçant pour acquérir la chose. Mais cela, même si c'est quelque chose de positif, évidemment que le fait d'être juif, c'est un cadeau. Mais si le goy ne ressent pas la chance qu'il a d'être juif, eh bien on ne peut pas lui faire acquérir ce judaïsme-là sans son accord. Pourquoi ? Parce que si lui il le perçoit comme quelque chose de négatif, eh bien je ne peux pas dire, moi,
que s'il était là, il m'aurait dit oui. Pourquoi? Parce que s'il était là, il aurait dit non. Donc la Gemara dit voilà, c'est ça le chidouche. J'aurais pu croire qu'un non-juif, de manière générale, il préfère rester non-juif, comme ça il évite d'avoir 613 mitzvot qui, qui lui gèrent sa vie. Donc on aurait pu penser cela. Hein. Pourquoi? Parce qu'on sait que par rapport à un Eved, même si c'est une marloquette, en tout cas ici on tient comme Rabbi Meir, Eved, un serviteur, on pense que lui, on ne peut pas le faire acquérir sa liberté contre son gré. C'est une marloquette en fait. Est-ce qu'on peut lui faire acquérir sa liberté contre son gré? Mais quoi qu'il arrive en tout cas, là-bas le Eved, on part du principe qu'il y a un point qui ne l'arrange pas, sur Eved, c'est quoi? C'est le fait justement d'avoir des mitzvot. Après la discussion là-bas, elle est liée. Si, est-ce que l'inconvénient d'avoir les mitzvot est compensé par l'avantage d'être libéré, de ne plus avoir de maître? Donc là-bas, il y a une discussion à cause de l'avantage qu'il y a de l'autre côté. Mais quoi qu'il arrive là-bas, ce qui est sûr, c'est quand on regarde le Eved, le serviteur, du point de vue des mitzvot, pour lui, c'est quelque chose qui ne l'arrange pas. La question après, encore une fois là-bas, c'est est-ce que le fait d'être libéré, ça peut compenser ou pas? Donc est-ce qu'on peut libérer un esclave sans son accord ou pas? C'est la question qu'il y a là-bas entre Rabbi Meir et Chachamim. Mais quoi qu'il arrive, on voit que le serviteur, eh bien, ça ne l'arrange pas les mitzvot. Donc on aurait pu dire pareil, cet enfant-là, qui n'a pas de parents pour le convertir, eh bien nous, Bédine, on ne pourrait pas le convertir en disant, voilà, que plus tard, quand il sera grand, il nous dira, ah merci, évidemment que j'étais bien content que vous le fassiez à ma place, parce qu'on peut partir du principe que le Eved, ou le Goy, il préfère rester dans un monde efker, dans un monde sans règles. Kamash Malan, Danemile Gadol, et Tam Tam Deisura, Avakatan, Srutulo. Kamash Malan, le chidouche ici de Ravuna, c'est quoi? C'est quand est-ce qu'on dit qu'un non-juif, eh bien il préfère rester dans le FKR, il préfère rester dans un monde sans règles et sans contraintes, c'est lorsqu'il a goûté aux interdits. Celui qui a commencé sa vie, comme cet esclave-là, qui a commencé sa vie d'adulte, exactement, et qui a profité de tous les plaisirs de ce monde sans se restreindre, celui-là, on part du principe qu'on ne peut pas l'engager à la Torah sans lui demander son accord, parce qu'on part du principe que le fait qu'il ait des habitudes et qu'il ne veut pas, justement, il ne voudra pas se restreindre, et on ne peut pas l'engager contre sa volonté ou sans sa volonté. Du coup, dans le cas d'un katan, d'un enfant, qui a ici 7, 8, 9 ans, cet enfant-là, pour l'instant, n'a pas commencé à vivre une vie de plaisir, et du coup, à ce moment-là, on peut partir du principe qu'il n'est pas dérangé par le fait d'avoir la Torah, et au contraire, il y a le côté positif de la Torah, et donc du coup, on peut l'engager, même alors qu'il est encore petit, qu'il n'a pas encore tout son date. L'Agma a dit, l'Agma a dit, peut-être que tu peux l'apprendre de notre Mishnah aussi, ça renforce. Pourquoi? Hagi Ored, Vashouya, Vashifra, Shenivdu, Veshenit Gairu, Veshenit Taheru, Protot, Mibenot, Shalosh Shanim, Yom Echad. On a dit dans la Mishnah quoi? On a dit qu'il y a 3 types de femmes qui ont une Ktuba de 2 manées, même si on part du principe que ces femmes-là, elles ont eu un passé très jeune qui font que probablement il y a une relation. C'est des femmes qui ont été, une juive qui a été libérée d'un emprisonnement, ou des non-juifs qui ont été convertis, soit parce qu'elle était servante, soit parce qu'elle était non-juive qui a été convertie, qui ont été convertis, tout ça avant l'âge de 3 ans. Donc on part du principe que même si elles ont subi une relation avant l'âge de 3 ans, ça n'a pas d'incidence ni physiologique, ni halachique, et du coup, on part du principe là-bas que ces femmes-là, elles ont une ktuba de mané. Là-bas, on parle donc d'une convertie avant l'âge de 3 ans. L'Agma dit, tu vois bien qu'on peut convertir une femme avant l'âge de 3 ans. L'Agma dit, n'est-ce pas là-bas que c'est une fille qui s'est convertie avant l'âge de 3 ans par le Bedin? L'Agma dit, lo, askinan, beger, shenit gairu, banav ou mnotar imo, denichaleu, bemaïd avidavo. L'Agma dit, non. Dans la Mishnah, c'est un autre cas. C'est un cas classique où l'enfant se convertit avec les parents. Et du fait là-bas que les parents les convertissent, tu n'as pas de preuve que le Bedin peut convertir. Vous allez me dire, c'est la même chose. Pourquoi? Si le père Goy, qui est en train de se convertir, il se convertit et après il convertit son fils. Si le père Goy a le droit d'engager son fils, en partant du principe que plus tard, lorsqu'il sera grand, l'enfant sera content, pourquoi moi, Bedin, je ne pourrais pas faire la même chose? Si on part du principe, encore une fois, qu'un enfant qui n'a pas encore goûté à l'interdit, lorsqu'il aura 13 ans, il sera content d'être juif, qu'est-ce que ça change que ce soit le père qui serve de tuteur ou le Bedin? La Gemara dit non, il y a une différence. C'est que lorsque le père il est converti, eh bien c'est plus probable que l'enfant à 13 ans soit content d'être comme son papa.
Donc ici, dans le cas où c'est le père qui le convertit, que le père est juif, il se convertit, évidemment que l'enfant, même si à la limite la Torah c'est un peu compliqué, le fait d'être comme son père, ça passe devant. Alors que dans le cas où il n'a ni père et mère, cet enfant est non juif, et qu'il a 13 ans, on aurait pu penser peut-être qu'à 13 ans, cet enfant-là n'ayant ni père ni mère juive, et bien du coup, il se demande pourquoi on l'a engagé à être juif. On aurait pu penser ça, Kamash Malan, c'est pour ça que Ravuna il vient, et qu'il a besoin de dire ça en dehors de la Mishnah, et on doit dire que non, un enfant non juif, qui n'a jamais goûté à l'interdit, lorsqu'il a 13 ans et qu'il apprend qu'on l'a converti, eh bien en général il est content. Du coup, comme ici, cette conversion d'un enfant, une conversion normalement elle est faite par rapport à une volonté. Or l'enfant n'a pas de volonté, donc en fait c'est le père ou le Beddin qui est responsable, qui est tuteur pour le convertir, ce qui veut dire qu'on ne fait encore, et ça marche midin shaliach, mini shlichut, ça veut dire que le Beddin et le père estiment que l'enfant, c'est comme si l'adulte qui sera plus tard m'avait nommé aujourd'hui shaliach pour lui faire quelque chose, pour lui faire acquérir quelque chose. Je lui fais acquérir un judaïsme en partant du principe que lorsqu'il aura 13 ans, il dira que c'est exactement ce qu'il voulait. Du coup, ça ne marche parce qu'on a une quasi-certitude, une forte probabilité que le garçon sera d'accord. Du coup, s'il n'est pas d'accord, à 13 ans, il peut tout faire sauter, puisqu'encore une fois, ça n'a marché que parce qu'on part du principe que l'immense majorité des enfants seront contents à 13 ans d'être comme leur père, ou même s'il n'y a pas de père, d'être à 13 ans, d'être un juif. Donc, Amar Rav Yosef, Igdilou Yecholim Limchot. Rav Yosef nous dit, c'est logique. Quand ils grandissent, ils peuvent annuler cette conversion. Et là-dessus, l'Agma va objecter. Et Tivé Abaye, deux objections d'Abaye et une de Rava, par rapport à des cas à chaque fois où si on dit que on peut annuler, eh bien il y a des cas où la femme va recevoir de l'argent qu'elle ne devrait pas recevoir, parce que c'est des femmes qui vont recevoir un argent alors qu'elles sont converties et qui après elles pourront à 12 ans tout annuler et garder un argent de juive alors que finalement elles ne le sont plus. Première coucha d'Abaye, c'est la Mishnah Giored, Vashouya, Vashifra, Shenivdu, Veshenit Gairu, Veshenit Taharu, Kodol Mibeno Shalosh Shanim, Veyom Echad, Ktuvatan Mataim. On voit dans la Mishnah que parmi plusieurs femmes, il y a un moment donné la convertie qui s'est convertie enfant, elle a une ktuba de Mataim. Veisakadatar, Igdilu, Yecholim Limchot. Et si tu pars du principe que lorsque elles grandissent, eh bien, ils peuvent annuler, Yavinala ktuba Dezla Veachla Begoyuta, tu vas lui donner cette femme-là une ktuba, imaginons qu'elle soit divorcée enfant, toujours enfant, elle est mariée enfant, elle est divorcée enfant, et tu imagines que cette femme-là, on va lui donner sa ktuba de Mataim, elle attend ses 12 ans, ou à 12 ans, elle annule tout, Yot sait finalement qu'elle n'a jamais été réellement juive, et du coup, madame, elle consomme toujours l'argent de la ktuba, alors qu'elle n'était pas juive. Donc la Gemara, première objection, c'est comment tu peux dire qu'on peut annuler, alors dans ces cas-là, on va donner une ktuba, alors que finalement elle peut annuler. La Gemara répond quoi? Elle dit les chigadla. Elle dit non, on n'a qu'à attendre. Effectivement, tu as raison. C'est problématique. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Une jeune femme qui est mariée enfant, qui est divorcée enfant, et bien sa ktuba, on la met sur un compte et on dit voilà, on attend mademoiselle que vous ayez 12 ans. À 12 ans, si vous continuez d'être juive, à ce moment-là, vous avez cet argent qui vous attend. L'agma dit, mais pareil, regarde là, la mime chaya. L'agma dit, mais attends, mais même quand elle grandit, elle peut annuler. Elle peut toujours annuler. L'agma dit non. Kevan shekdila sha'achat velo michata, shuv ena yechola limchot. Et là, on apprend une halakha intéressante, que ces enfants-là qui sont convertis par le Beddin lorsqu'ils sont petits, ne peuvent annuler la conversion que dans les premiers instants de leur âge adulte. Une fois qu'ils ont dépassé les premiers instants de l'âge adulte et qu'ils se sont comportés objectivement comme des bons juifs, ok, donc le gosse il a 12 ans ou 13 ans, il va à la choule, il fait Arvit, il fait Kriyat Shema, il met les tefilines le lendemain matin, boum, c'est fini, il a accepté, il a vécu quelques instants comme un bon juif adulte, c'est la preuve qu'il a accepté, et si après il change d'avis, ça devient un juif qui renie la Torah, mais ça n'est pas un goy. Donc du coup, on a trouvé la solution à la réponse à la question de Abaye. Question similaire ici de Rava, Metiv Rava. Et l'ona roche shlaim knas, abal mamzeret, abal anetina, vela kutit, vela gioret, vela chouya,
ועל השפחה שנבדו ושנתגיירו ושנשתחררו פרוטות מבנות 3 שנים. On parle ici d'hommes qui doivent payer un knas, une punition que la Torah a imposée à une relation que l'homme aurait forcée. Voici toutes les jeunes filles qui reçoivent un knas, qui reçoivent donc cette somme d'argent-là lorsque l'homme les contraint à une relation. Et parmi celles-là, on donne tous les cas un peu particuliers. Mamzeren et Tina, c'est des femmes interdites. Koutit aussi, c'est des femmes interdites. Et à un moment donné, on dit quoi? Guilloret. Et si c'est là que la question se pose. La même question qu'on avait avec Abaye, on la retrouve ici avec Rava. Comment un homme qui a une relation avec justement une guillorette, une jeune convertie, qui a été convertie enfant, comment lui donner de l'argent à cause de cette relation, alors que si ça se trouve, quand elle va grandir, elle va tout annuler, et si elle annule tout, eh bien on se retrouve après coup à se rendre compte que finalement elle n'était pas juive, et donc cet argent-là, eh bien elle ne devait pas le recevoir. Donc c'est encore une objection à cette halakha qui dit que lorsque l'enfant converti enfant grandit, il peut tout annuler. L'agma dit quoi? Comment c'est possible qu'on lui donne de l'argent alors qu'elle va finalement tout annuler et garder cet argent alors qu'elle est non juive? Elle m'a dit les rigadla, on n'a qu'à lui donner lorsqu'elle grandit, comme on a dit tout à l'heure. Elle m'a dit les rigadla, mais elle peut annuler lorsqu'elle grandit. Benafka, elle m'a dit Kevan Shekdila Shachat, Velomichata, Shovena Yechola Limchot. Une fois qu'elle grandit, la même réponse que tout à l'heure, une fois qu'elle grandit un instant et qu'elle se comporte comme une juive, elle ne peut plus annuler. Donc encore une fois, les deux réponses sont les mêmes. Les deux questions sont les mêmes, plus ou moins, les deux réponses sont les mêmes. Abaye et Rava, objectant en disant, si tu dis qu'un enfant converti enfant peut annuler lorsqu'il grandit, explique-moi pourquoi il y a parfois des cas où lorsqu'un enfant a une situation, même les convertis, eh bien on lui donne de l'argent. Comment on peut donner de l'argent alors qu'elle peut après tout annuler? La Gemara à chaque fois répondra que non, effectivement dans ces cas-là, on attendra que l'enfant ait 12 ans et un jour pour être sûr que la jeune fille devienne juive, et à ce moment-là, on lui donne cet argent. Maintenant, la Gemara dit quoi? Elle dit Abaye la marqué Rava. Attention que les deux questions étant similaires, il faut comprendre pourquoi chacun a choisi d'objecter de cette Mishnah et pas d'une autre. Alors, Abaye la marqué Rava. Pourquoi Abaye n'a pas dit comme Rava? Pourquoi Abaye il a objecté de notre Mishnah, il n'a pas objecté du cas là-bas du Knas? Là-bas, l'homme qui force une relation, on a dit qu'il doit donner une somme à cette fille-là. Pourquoi Abaye n'a pas choisi d'objecter là-bas? La Gemara dit quoi? Atam Knasa. Niska. Pourquoi il n'a pas posé la question? C'est parce que là-bas, même si effectivement, avant même de donner la réponse et de dire que finalement on attendra qu'elle soit adulte pour prendre l'argent, il dit même la question de base c'est quoi? C'est que c'est pas juste. Comment on peut donner de l'argent à une fille alors que si ça se trouve, elle va devenir non juive, qu'elle ne doit pas recevoir cet argent et le pauvre bonhomme, il aura payé entre guillemets pour rien. L'agma dit écoute c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est un type qui a forcé une relation. Et l'essentiel là-bas dans la relation, dans le knas, dans la punition, exactement, dans une amende. Et c'est pour ça que c'est une amende fixe. Il y a une amende, il y a un paiement qui sera lié aux dommages et intérêts. Ça c'est autre chose. Mais le knas, puisque c'est complètement arbitraire et que le type il paiera, que la femme soit contente, pas contente, ça ne changera rien. Et quelle que soit l'incidence de son acte, et bien le knas, l'essentiel n'est pas par rapport à la fille, qu'elle soit juive, pas juive, ou qu'elle le mérite, qu'elle ne le mérite pas. L'essentiel, c'est par rapport à lui, c'est pour que lui, il ne puisse pas faire ce qu'il veut impunément et s'en tirer comme il faut. Et donc, du coup, l'essentiel, c'est qu'il paye. Et du coup, même s'il paye et qu'il y a un risque qu'à la fin, il ne devait pas payer, l'essentiel, c'est qu'un type qui se comporte comme ça ne puisse pas vivre impunément. Maintenant, Rava, qui a objecté là-bas du cas de Knas, pourquoi il n'a pas objecté la Mishnah? Pourquoi il est parti chercher là-bas alors qu'il y a une Mishnah clairement chez nous qui nous dit quoi? Qu'une guillorette, une fille qui est convertie enfant, eh bien elle prendra une Ktuba. Pourquoi ça ne le dérange pas qu'elle prenne cette Ktuba-là? Nous on a répondu qu'on va lui donner quand elle est grande, mais Kenyak de Rava, avant même cette réponse, ça ne le dérange pas qu'elle prenne la Ktuba même si elle est enfant. Rava a marqué Abaye, Ktuba inutama shelote kala ba'enav leotsia. L'agma dit pareil. La Ktuba, ça n'est pas réellement parce que la femme le mérite. C'est pas que la femme lorsqu'elle divorce, elle a besoin de ces 2 années, c'est pas que ces 2 années qu'elle va vivre. C'est pas par rapport à la femme. L'essentiel aussi, nous dit Rava, de la Ktuba, c'est par rapport au mari. Non pas pour le punir, comme dans le cas du Knas précédemment, mais pour le retenir de divorcer. Et donc nous dit Rava, même dans le cas où il y a un risque
que cet argent-là aille chez la femme alors qu'elle ne le mérite pas, l'essentiel n'est pas réellement qu'il arrive chez la femme et qu'elle le mérite. L'essentiel, c'est qu'il part de la poche du mari pour que les autres maris aient peur de divorcer leur femme. Et à ce moment-là, l'essentiel de la takana est résolu. Nouvelle Mishnah. Hagadol sheba alaktana vekatan sheba alakdola mukataetz ktubatan mataim. On a ici plusieurs cas où il se peut que la femme, au niveau physiologique, n'ait plus d'hymen, mais qu'à chaque fois, on considère que, halachiquement, il n'y a pas eu de relation. Alors, chez une femme, au niveau physiologique, c'est avant l'âge de 3 ans qu'on considère que la relation n'a pas d'incidence physiologique, au niveau physique, et donc pas d'incidence au niveau halachique. Chez le garçon qui a une relation avec une femme, même on va dire adulte, c'est à partir de l'âge de 9 ans que la relation est considérée comme une relation. Avant cela, ce n'est pas considéré comme une relation, ni au niveau physique, ni au niveau halachique. Et Mukataes, c'est une femme qui, en faisant du sport, l'équitation, je ne sais quoi, aurait pu, encore une fois, perdre cette membrane qui est l'hymen, sans, encore une fois, avoir de relation reconnue. Nous dit Rabbi Meir, ces 3 femmes-là, la femme qui a une relation alors qu'elle était trop petite pour que ça s'appelle une relation, ou la femme qui a une relation avec un homme qui est trop petit, lui, trop jeune, pour que ça s'appelle une relation, ou une femme qui n'a plus de membrane à cause d'un accident de parcours, nous dit Rabbi Meir, ces 3 femmes-là, elles ont une ktuba de mané, exactement comme n'importe quelle jeune fille. Chachamim omrim, Chachamim disent, Mukat Comment ça, de mané comme n'importe quelle jeune fille? non, de mataim, de mané. Deux mané. ouais. Mataim. Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, Chachamim omrim, Chachamim disent quoi? Mukat es ktubata mané. Chachamim disent non, la Mukat es, celle qui a reçu un coup, qu'on dirait que Chachamim ont l'air d'être d'accord avec les autres relations là qui ne sont pas reconnues, mais dans le cas de Mukataet où la femme n'a plus justement cette membrane à cause d'un accident, eh bien, dans ce cas-là, nous dit Ramim, elle a perdu la moitié de l'aktuba, c'est un mané qu'elle a. Maintenant, Betula almana grusha v'chalusa minani su'in. Hier, on avait vu, lui, il doit payer un mané s'il a divorcé, effectivement. Enfin, au minimum, après, il pourrait rajouter, mais à la base, le chiyuv, il est comme ça. Betula almana grusha v'chalusa minani su'in. Hier, on avait vu des femmes qui, même si elles avaient été mariées une première fois, et depuis elles sont veuves, divorcées, ou chaloutsa, qu'elles ont une khalitsa par un yabam, il peut y avoir des femmes comme ça qui ont une ktuba de jeune fille. C'est quoi? C'est les femmes qui ont reçu les kiddushin, donc qui ont reçu la bague, et pendant les 1 an qui séparent les kiddushin des nisuin, eh bien elles sont devenues veuves, ou divorcées, ou chaloutsa. Ces femmes-là, on a dit, la ktuba elle est de 2 manées. Non, hier on avait dit 2 manées dans ces cas-là. Le chidouche ici, c'est dans le cas, par contre, imagine un cas où elle est rentrée sous la choupa, et il n'y a toujours pas eu de relation. Donc, on est dans un cas où elles ont eu les kiddushin, elles ont eu la choupa même 1 an après, qui est à l'époque 1 an après, et c'est après que ces femmes-là sont devenues veuves, divorcées ou chaloutsa. Dans ces cas-là, nous dit la Mishnah. Mais alors, on les appelle pas min et niswin dans ce cas-là? Si, mina niswin, après la choupa. Niswin, c'est la choupa. Ah ouais. Hirosin, c'est les kiddushin. D'accord. Et niswin, c'est la choupa. Ktubatan mané, la ktuba, elle est d'un seul mané. Ve'enaen ta'anat betulim. Et le type, il ne peut pas être toen ta'anat betulim, c'est-à-dire, il ne peut pas dire à la fin, oh là là, je suis pas d'accord, je me suis rendu compte que finalement, elle n'avait pas d'hymen. Pourquoi? Parce que lui, il peut dire, voilà, on m'a dit que c'était une jeune fille qui était betula minanisuin, une jeune fille qui est passée sous la choupa, mais qui n'avait jamais eu de relation. Eh bien, il aurait pu dire ce bonhomme-là, puisque moi c'est à ça que je m'attendais et que j'ai pas eu, eh bien j'annule, je paye pas ma ktuba. La m'a dit non, la Mishnah dit, puisqu'il a une ktuba de femme, d'une almana, d'une veuve, eh bien du coup il ne peut pas avoir de tanat betulim. Agioret, ve'ashvuya, ve'ashifra, shenivdu, ve'shenit geiru, ve'shenit taharu, des femmes qui ont été donc soit des femmes qui ont été emprisonnées, soit des femmes qui ont été converties ou des servantes qui ont été libérées. Dans ces cas-là, mais tout ça, ça s'est passé après l'âge de 3 ans. Donc elles ont vécu après l'âge de 3 ans, donc après un âge où une relation a une incidence et garde des traces à l'achik sur la femme. Eh bien, elles ont vécu après cet âge de 3 ans-là dans des situations où on a une chazaka, une présomption qu'il y a une relation. Donc des femmes qui ont été emprisonnées ou des femmes qui ont été non-juives pendant cette période-là. Dans ces cas-là, ktubatan mané,
Ve'en lahen ta'ana betulim. Et pareil, la ktuba, elles ont une ktuba comme d'une femme dont on est sûr qu'elles ont eu une relation. Et pareil, même si le bonhomme, il pensait qu'il n'y en avait pas eu de relation, il ne peut pas après donc arriver et annuler cette fameuse ktuba de mané. Mais en général, lorsqu'il y a une ktuba de mané, eh bien, il n'y a pas de ta'anat. De manière Betulim. générale ou c'est une logique? Parce que moi, c'est la question que je voulais poser. C'est ce qu'on. Cette année, c'est parce qu'il n'y a pas de Tanat Betulim. C'est parce qu'on n'est pas dans une situation où on pourrait être. Si à Mataim, la valeur, elle est là, donc il pourrait être Toen. Oui, non, mais là, parce que là, dans le cas précédent, on dit Betula Minanisuin. Elle est Betula, la fille, vraiment, pour le coup. Elle a reçu. Imaginez qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on fait Kiddushin. Quand elle reçoit les Kiddushin, elle est Betula. Elle va sous la choupa. Elle est Betula, non? Pourquoi maintenant, s'il la divorce devant nous, devant tout le monde, sous la choupa, pourquoi on va la considérer? Parce qu'elle est passée sous le talit, pourquoi on va la considérer comme étant Beroula? Donc on aurait pu penser que dans ce cas-là, si tu la considères comme étant Betula il y a 2 minutes, tu la considères comme étant Betula 2 minutes après, parce qu'on est tous là, il y a 300. Tu les donnes Mataim. Ah ben non, on voit que non. Non, d'accord. Mais Non, parce qu'on fait pas de catégorie. Non, mais. Et du coup, comme c'est il. le lien entre Oui, mais. la valeur et la Tahana. C'est ça ma question. Mais dans le. Oui, mais on aurait pu penser que la Tahana de Betulim, elle est liée à ce qu'objectivement tout le monde attend. Puisque tout le monde pense qu'elle est réellement Betula, on aurait pu penser que dans ce cas-là, lui aussi s'attendait à avoir une Betula. Makamash Malan, que c'est vraiment l'argent qui détermine la possibilité de Tahana. On avance dans la Gemara. Amar Rav Yuda Amar Rav. Au nom de Rav, on a dit Katan Abba Alagdola Asa Mukat Aetz. Alors regardez, première halakha de Rav, c'est Marloket Rav ou Shmuel. Rav dit un Katan, un enfant de moins de 9 ans, qui a une relation avec une femme adulte, eh bien, il crée chez la femme le même statut que Mukat Aetz, qu'une relation qu'un accident qui fait perdre l'hymen à la femme. Ni plus ni moins. Ça c'est Rav. Kamrita Kamedi Shmuel, lorsqu'on a dit cette halakha devant Shmuel, Amar en Mukat Aetz babasa. Il dit le statut de Mukat Aetz, de justement ce coup-là qu'aurait reçu la femme, qui enlèverait l'hymen, il ne peut pas être créé par l'homme. C'est quelque chose qui se crée par un accident, mais pas par une relation. Et donc une relation, soit c'est une relation totale qui enlève complètement le statut et qui la rend Be'oula, soit si cette relation-là est faite par un enfant qui n'a pas un âge pour que ça s'appelle une relation, et bien du coup, ça n'est même pas Mukat Aetz. Nous dit Shmuel, c'est l'un ou l'autre. Ça, c'est la marloquette. Et il y en a qui disent que ça a été dit différemment. Les cas de matné là, les hashma tabe apenafsha, katana balagdola. Il y en a qui disent que la question a été posée comme ça. Rav il a dit amarasa Mukat Aetz, ou Shmuel amar, el Mukat Aetz babasa. C'est pas que Rav il a dit une halakha, et qu'après on est parti la dire à Shmuel et que Shmuel n'a pas été d'accord. C'est que non, on a posé une question et que Rav il a dit que Shmuel a dit. Metiv Rav Oshaya, objection de Rav Oshaya. Gadol sheba laktana, vekatan haba alagdola, ou Mukat Aetz, ktubatan mataim. On a dit dans la Mishnah, chez nous, qu'il y a 3 femmes, selon Rabbi Meir, qui ont une ktuba normale. C'est quoi? C'est les femmes qui, à cause de l'âge de la fille ou l'âge du garçon très très jeune, eh bien, la relation n'en est pas une. Et en plus, la troisième, c'est qui? C'est Mukat Aetz. C'est celle, la fameuse qui a reçu un coup. Ces 3-là, elles ont une ktuba normale. Et Chachamim, là-bas, vous avez remarqué qu'ils ne sont en désaccord que sur le dernier cas. Chachamim ils disent Mukat Aetz, ktuba tamane. Ktubata, je suis pas d'accord. Mukat Aetz, mais Echila, je suis pas d'accord. Celle qui a reçu un coup, je suis pas d'accord. Machma que les autres, je suis d'accord. Et donc, du coup, les 2 premiers ne sont pas comme Mukat Aetz. Les 2 premiers, où l'enfant était trop jeune, où la fille était trop jeune, eh bien, ce n'est pas comme Mukat Aetz. Mukat Aetz, c'est spécial, c'est là où il est en marloquette. Et du coup, comment on peut dire à l'instant, au nom de Rav, pas au nom de Shmuel. Shmuel, c'est très bien. Mais au nom de Rav, on a dit quoi? Au nom de Rav, Rav, a priori, à part si on n'a pas le choix, on ne dira pas qu'il est chronique sur la Mishnah. Comment Rav a pu dire qu'un enfant très jeune, lorsqu'il a une relation avec une femme, il crée le même statut chez la femme que Mukat Aetz, qu'une femme qui a reçu un coup? L'Agma a dit quoi? Amar Rava Achika Amar. Comme ça, il faut corriger l'enseignement. Gadol abalaktana veloklum. Des parod mikan kenoten esba ba'ain. Lorsque l'on a le premier cas, donc le gadol, un adulte qui va à une relation avec une fille très très jeune, ça n'a aucun statut. C'est comme noten esba ba'ain. On dit la membrane
se recrée instantanément. C'est comme exactement comme les larmes de l'œil, qui lorsque on touche l'œil, l'œil a tendance à recréer des larmes. Cette membrane-là n'est pas encore réellement créée, donc du coup, elle n'est pas détruite. Maintenant, le deuxième cas, au lieu de penser, nous, comme ce qu'on pensait, que les deux premiers cas, Chachamim ne sont pas d'accord, en fait, il faut lier le deuxième et le troisième. Abba al-Agdola, Katan Abba al-Agdola, l'enfant qui a moins de 9 ans, qui a une relation avec une femme. Asa'a Mukat Etz, c'est comme le Mukat Etz. Donc en fait, le deuxième cas et le troisième cas, au lieu de les enseigner, un cas, deux cas, trois cas, et sur le troisième, Chachamim n'est pas d'accord, Rava dit non, la mission fait faut lire comme ça. Le premier cas, il est complètement séparé. Le deuxième et le troisième, on les lit. Le deuxième, il est comme le troisième. Et du coup, quand Chachamim ne sont pas d'accord sur le troisième, ils ne sont pas d'accord non plus sur le deuxième. Comme ça qu'on explique Rav. Abalagdola sa mukat es gufa, plukta de Rabbi Meir Rabanan. Donc c'est ça le lien. Le premier cas, c'est un cas à part. Le deuxième, il est comme le troisième. Et sur le troisième, il y a un avis de Rabbi Meir et un avis de Chachamim, parce que c'est l'avis de Rav qui pense que à partir du moment où il y a quelque chose qui s'est passé au niveau physique chez la femme, mais qu'il n'y a pas de relation avérée, eh bien c'est pareil si c'est un coup qu'elle a reçu en faisant l'équitation, ou si c'est une relation qui a été faite par un enfant qui n'a pas l'âge pour que l'on appelle cela une relation. Donc dans ce cas-là, voilà, on aura la même marloquette, Rabbi Meir, Chachamim, selon Rav. Amar Rami Bachama, Rabbi Bachama donne une nouvelle halakha. Marloquette Beshei Kirba, des Rabbi Meir Medamela le Bogeret, des Rabbanan Medamula le Be'ula. Maintenant par rapport à la... Quoi qu'il arrive, on a dit, sur Mukat Etz, tout le monde est d'accord qu'il y a une marloquette Rabbi Meir Rabbanan. Sur le cas de l'enfant qui a moins de 9 ans, c'est une marloquette. Rav, il pense qu'il y a encore la marloquette Rabbi Meir Rabbanan, et selon Shmuel, il n'y a pas la marloquette Rabbi Meir Rabbanan. Quoi qu'il arrive, ce qui est intéressant, c'est que on a ici sur Mukat Etz, donc c'est cette fameuse femme-là qui arrive au mariage et qui n'a pas plus son hymen, mais à cause d'un accident. Dans ce cas-là, on a vu qu'il y avait une marloquette. Est-ce qu'elle a une ktuba normale ou une ktuba de 1 mané? Nous dit Rami Bachama que tout cela, ces discussions-là, c'est dans le cas où elle a prévenu son mari qu'elle était dans ce statut-là. Elle a dit à son mari avant, je te préviens, je suis une femme qui est Mukat Etz. Je n'ai plus d'hymen parce que j'ai fait de l'équitation. Voilà, ça c'est ce que la femme a dit. Dans ce cas-là, on a la discussion. Mais nous dit Rabbi Bachama, dans le cas où elle n'a rien dit, et que le mari ne fait que le constater le jour du mariage, eh bien dans ce cas-là, eh bien on annule tout. Marloquette Beshei Kirba, Rabbi Medamela le Bogeret, Rabbanan Medamula le Be'ula, Aval Loi Kirba, Divra Kol Velo Klum. Selon tout le monde, elle n'a rien. Selon tout le monde, elle n'a rien. Il y a erreur, et donc du coup, on annule tout, il n'y a pas de Ktuba. Maintenant, l'Agma nous dit, pourquoi, dans le cas où elle prévient, pourquoi il y en a un qui pense qu'elle a une Ktuba normale, pourquoi il pense qu'elle n'a pas de Ktuba normale? Quelle est la raison de la marloquette? Rabbi Meir, Amay Medamela le Bogeret. Rabbi Meir, pourquoi il a considéré comme une Bogeret? C'est que la femme, au niveau des Betulim, ce qu'on appelle Betulim, donc au niveau de la Torah, c'est non seulement un corps qui physiologiquement, c'est l'hymen qui n'a pas été enlevé, mais c'est aussi et surtout à un âge très particulier, à un âge de Nahara, entre 12 ans et 12 ans et demi. Après 12 ans et demi, on part du principe que le corps grandit et que la matrice s'élargit et qu'on n'est plus exactement dans la définition stricte de la Torah de Bogeret. Et donc du coup, en fait, ici la question, c'est que comme ici Mukat Etz, qu'est-ce qui se passe? Mukat Etz, c'est un accident. Un accident de parcours qui a fait que. Maintenant, tout le monde est d'accord que cet accident-là, ça n'est pas une relation. Donc la question, c'est est-ce que c'est 100% naturel ou est-ce que c'est pas 100% naturel? Ça va être ça la question, la discussion qui est entre Rabbi Meir et Chachamim. D'un côté, tu peux dire que comme c'est involontaire et c'est pas lié à une relation, eh bien, c'est naturel. De la même manière qu'une jeune fille à 12 ans et demi, eh bien, son corps évolue et fait en sorte qu'à un moment donné, elle n'est plus Betula au sens propre du terme parce que son corps grandit. Eh bien, de la même manière, on peut partir du principe qu'une femme, c'est pas parce qu'elle a grandi naturellement, c'est parce qu'elle a fait sa vie et que dans sa vie, à un moment donné, elle a subi un accident qui a fait que. Donc d'un côté, nous dit Rabbi Meir, c'est exactement comme une boguerette. De la même manière qu'une boguerette, naturellement, sans le vouloir, sans acte humain voulu et sans relation, elle a perdu son statut de Bédoula, et ben c'est pareil pour cette fille-là,
qu'il a perdu à un moment donné dans sa jeune vie. Nidmaya le Beroula. Rabbi Meir, Amay Medamela le Bogeret, Nidmaya le Beroula, Beroula est avid bamaase, bidadam. Alors, est avid bamaase, bidadam. Rabbi Meir dit non, je peux pas dire que c'est comme une fille qui a une relation, parce que là-bas, il y a un acte de l'être humain. Ici, il n'y a pas d'acte de l'être humain. Vera Banan, et Chachamim qui pense qu'elle a perdu la moitié de l'Aktuba. Ah, des Mezamoula, les Beroula, Nidmeya, les Bogeret. Au lieu de dire qu'elle ressemble à une Beroula, dit qu'elle ressemble à une Bogeret. Il m'a dit Bogeret, le Avid Bama, c'est clal, Avid Bama, c'est clal. Et Chachamim dit oui, mais une Bogeret, c'est une femme qui réellement, naturellement, elle n'a rien fait, elle est restée dans un lit, elle a grandi entre 12 ans, 12 ans et demi, à 12 ans et demi elle a grandi, et bien physiologiquement c'est plus la même. Celle-là, elle n'a vraiment rien fait. Dans le cas de Mukad Es, nous dit Chachamim, c'est vrai qu'il n'y a pas un acte voulu, mais il y a eu quelque chose. C'est à un moment donné, elle a fait du sport, elle a reçu un coup, elle est tombée. À partir du moment où ça n'est pas 100% naturel, eh bien elle passe dans la catégorie de celle qui n'est plus Betula et donc qui est Beroula. C'est en fait, la question ici, c'est jusqu'où on va pour définir Beroula, jusqu'où on va pour définir Betula. Est-ce que c'est lié à l'intervention de l'homme ou au côté naturel? Ça, c'est la marloquette, c'est en fonction de là où on place le curseur qu'on a les avis de Chachamim et de Rabbi Meir. Non, on a vu qu'il y a des familles qui pouvaient ne pas avoir de sang. Mishpachat Dourkati, mais sans hymen, a priori, non. Enfin, à part peut-être vraiment des cas rares. Métiv Rav Nachman, objection de Rav Nachman, on est dans la troisième grande ligne. Métiv Rav Nachman à la fin. Hi omeret mukata etz ani, mais hu omer lo qui est là drosat ishat. Une femme. Alors justement c'est ça l'objection ici. C'est que pour l'instant on a dit quoi? On a dit que toute la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, elle n'est que dans le cas où le mari est prévenu. Et dans le cas où il n'est pas prévenu, quoi qu'il arrive, elle n'a rien. La discussion, est-ce qu'elle prend la moitié de l'Aktuba ou l'Aktuba complète, n'existe que lorsque la femme a prévenu. Dans le cas où l'homme n'est pas prévenu, elle n'a rien. Et là-dessus, on va objecter avec une Mishnah justement. Regardez, on a une Mishnah qui nous dit quoi? Elle a rien parce qu'on considère que c'est mes cartes à out. Exactement. Voilà. On considère qu'il y a eu qu'il y a eu erreur. Dans le cas où il y a eu un mariage, le lendemain du mariage, le mari se rend compte que finalement, effectivement, il n'y a pas d'hymen chez sa femme. Elle dit, Mukata Es, elle dit c'est vrai, je te l'ai pas dit, mais Mukata Es, j'ai reçu un coup lorsque j'étais jeune et c'est comme ça que j'ai perdu cet hymen. Mais Hu Omer, et lui il dit non, je te crois pas. Alors encore une fois, il n'est pas en train réellement de témoigner, mais il argumente, il dit douche chez moi. Si ça se trouve, Drosat Ish, si ça se trouve, c'est que tu as eu une relation. Et là-bas on dit quoi? Marloquette. Mais là-bas, il y a des femmes qui disent Rabban Gemiel, Rabbi Eliezer Omrim, Ne'emenet. On a Rabban Gemiel et Rabbi Eliezer qui pensent qu'elle est crue. Si elle est crue, c'est-à-dire qu'elle argumente quelque chose. Qu'est-ce qu'elle argumente? Elle dit Moukat S. Elle dit non, c'est pas de ma faute, tati. Si elle argumente, ça veut dire qu'elle gagne quelque chose en argumentant. Or, nous, on a dit quoi? On a dit que dans le cas, sur Rabbi Bachama, que dans le cas où elle n'avait pas prévenu, même si c'est Moukat S, elle n'a rien. Donc cette femme-là, ça veut dire quoi qu'elle dit je suis Moukat S? Ça veut dire quoi que Rabban Gamiel et Rabbi Eliezer disent elle est crue? Qu'est-ce que ça change finalement qu'elle soit crue quand elle dit que c'est un accident? Ou quand on le croit lui alors qu'il dit que elle a eu une vie avant le mariage? Qu'est-ce que ça change finalement? À cause de la croire lui elle, puisque dans les deux cas elle n'a rien selon ton Rabbi Bachama. Et donc quoi? Et là Rava, donc du coup Rava objecte et dit non, Ikirba, Ben lo Ikirba, les Rabbi Meir Matai. Non, en fait, il faut corriger ce qu'a dit Rabbi Bachama. Selon Chachamim, effectivement, selon Chachamim, une Moukat S, lorsqu'on est prévenu, c'est un mané, la moitié. Lorsqu'on n'est pas prévenu, c'est 0. Mais selon Rabbi Meir, quoi qu'il arrive, ça ne change rien. Elle prend toujours l'Aktuba totale. Mataim, les Rabbanan, Ikirba mané, lo Ikirba, velo klum. C'est selon Chachamim qu'il y a une différence. Et c'est logique, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Rabbi Meir pense, que lorsque le mari est prévenu, eh bien la femme, elle a une Ktuba totale. Si elle a une Ktuba totale, ça qu'on considère qu'au niveau physiologique, ben, tout est parfait. Si on considère lorsqu'il est prévenu que tout est parfait, comment, lorsque le type n'est pas à la fin se rend compte, il peut commencer à dire oh là là, c'est une erreur. Mais il n'y a pas d'erreur, parce que quand tu le sais, elle a un statut normal, elle a une Ktuba totale. Le fait qu'elle ait une Ktuba totale, lorsque il est au courant,
ça prouve qu'il n'y a aucun dommage et qu'on considère qu'elle est elle est parfaite. Et si elle est parfaite quand il le sait, eh bien, il peut pas après dire, ah là là, mais je n'étais pas au courant qu'elle est, bah, elle est parfaite. Puisque si tu le savais, il y aurait une Ketouba totale. Alors que selon Chachamim, qui part du principe déjà qu'il y a la femme normale qui a une Ketouba de Mataim, que lorsqu'on est au courant, la Moukat S qui a eu un accident, elle a une Ketouba de Amané. Déjà, on part du principe que physiquement, il y a une perte. Là, lorsqu'on part du principe qu'il y a une perte, je peux comprendre que cette perte-là, lorsque je ne m'y attendais pas, elle puisse tout annuler. Alors que selon Rabbi Meir, ou lorsqu'on est au courant, on paye le même prix, entre guillemets, on va parler direct, on paye le même prix pour la même chose, tu peux pas après, si tu étais prêt à payer le même prix, tu peux pas, une fois que tu t'es rendu compte que tu ne savais pas, tu ne peux pas justement argumenter qu'il y a eu erreur, puisque dans tous les cas, ça a entre guillemets la même valeur. Et pour Rabbi Meir, on doit pouvoir éviter le cas où la femme, elle l'a pas dit, pour éviter qu'on se doute. Et comme il a dit, lui, il dit, moi si je savais, Oui. je n'aurais pas douté que ça pouvait venir d'une autre situation que Moukat S. Ça peut être, sa défense, ça peut être Moukat S à la femme, en disant, oui, j'ai eu ça. Non, mais Nagui, on va dire on sait que c'est Moukat S. Si on sait que c'est Voilà, Moukat S, si on le sait. si on sait, ok, tu m'as averti avant. Non, mais dans le cas où imaginons qu'elle n'est pas avertie, elle n'est pas avertie, Oui. et à la fin, ils se rendent compte au mariage qu'elle n'a pas d'hymen, et elle arrive avec un certificat de Moukat S. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Alors, oui, mais encore une fois, on ne peut pas Tu sais argumenter. que je peux être Toen. Oui, mais le pourquoi tu ne m'as pas dit avant ne peut être argumenté de manière générale que lorsque c'est quelque chose qui aurait une incidence. Quand on vend dans n'importe quelle transaction que l'on fait, on ne peut annuler la transaction que si on estime de manière normale que si j'avais connaissance de cette information-là, je ne l'aurais pas fait. Mais si à un moment donné, il y a un détail qui est complètement insignifiant, on ne peut pas dire, voilà, comme tu ne m'avais pas dit que, et que je m'attendais à, on annule tout. Il faut qu'on ait une preuve, et c'est comme ça dans tout le droit en général, il faut qu'on ait une preuve que la chose soit importante. Et selon à la fin, maintenant qu'on n'a pas le choix de dire ça, ça semble tout à fait logique que si on est capable de payer le même prix pour une fille normale que pour une Moukat S, ça sous-entend que ça a la même valeur. Si ça a la même valeur, tu ne peux pas à la fin dire, oh là là, j'annule tout parce que je ne savais pas. Non, tu ne savais pas quelque chose qui dans tous les cas n'a pas d'incidence entre guillemets sur le prix, même si on n'est pas en train de vendre la femme. Sur le prix. Dans le deuxième cas, je ne fais pas de Tahana. Si je savais que c'était Moukat S, je ne m'attends pas à voir ce que je vais voir et je ne fais pas de Tahana. Oui. Alors que là, je vais être Toen, et c'est que quand je vais être Toen que je vais apprendre que je n'avais pas besoin d'être Toen, puisque il y avait... Non, mais à la base, on est en train de partir du principe que la lacha selon Rabbi Meir, Oui, c'est que quand je sais, c'est pareil que Moukat S ou pas Moukat S. exactement. Donc il y a déjà à la base, on part du principe selon Rabbi Meir, et les gens ne font pas de différence. Comment dire, la Ketouba, la valeur, elle est liée à ce que les hommes veulent ou pas. Donc pour l'instant, on a corrigé Rami Bachama sur un point, que sur Rabbi Meir. Parce que selon Rabbi Meir, encore une fois, c'est somme toute assez logique d'imaginer que lui, puisqu'il donne la même Ketouba à la Moukat S que l'autre, c'est logique d'imaginer que du coup, on ne peut pas argumenter « Ah, je ne savais pas ». Donc selon lui, effectivement, il n'y a pas de différence dans le cas où il le savait ou il ne le savait pas. Mais selon Chachamim, pour l'instant, on va garder cette première logique de Rami Bachama. Selon Chachamim, qui part du principe que quand je le sais, on fait une différence entre la fille normale et la Moukat S, eh bien, du coup, Moukat S, c'est un défaut. Et si c'est un défaut, lorsque je ne le savais pas, peut-être que je pourrais annuler même ce mané. Même ce mané. L'Agma a dit quoi? Entre guillemets, l'image qu'on peut donner, c'est comme un type qui dit, voilà, je voulais acheter une Ferrari à 200 000 euros. À la fin, on lui dit, écoute, finalement, ce que tu as acheté, c'est on va dire une Fiat à 50 000 euros. Le type, il veut dire, non, même la vente de la Fiat, je l'annule. C'est pas parce que j'étais prêt à l'acheter 200 000 euros et que finalement, on me donne moins, mais qu'on me rend 150 000 euros. Non, bien que là, je voulais pas ça. Donc, il peut dire le bonhomme, je voulais une femme X et j'ai une femme Y, entre guillemets. Ce sont des exemples juste pour imager. Et pour l'instant, on part du principe que selon Chachamim, on peut annuler s'il ne le savait pas. Même ça, l'Agma va prouver que Ravan ne l'a pas tenu jusqu'au bout, parce que vous allez voir, il faut avoir un peu de patience, on va étudier une halakha. De cette halakha, on aura beaucoup de commentaires. Et à un moment donné, dans ces commentaires-là, Rava va intervenir. Et de l'intervention de Rava, c'est pour ça qu'il faut surtout se concentrer sur la fin. Rava, lorsqu'il va intervenir à un moment donné, on verra qu'il n'a pas gardé cet avis-là, et qu'il dira aussi que même dans le cas de Chachamim, il n'y a pas de... Regardez. Vadar be Rava, Detania. Ketsad Otsat Shemra. Il y a une braïta qui dit comment on fait Otsat Shemra. C'est quoi le cas d'un homme qui devrait être puni ou pas? Dans le cas où il dit à un père, voilà, j'ai pas trouvé
de Betulim à ta fille. Otsa chez moi ce qui est marqué dans la Torah. Ba le Bedin, Ivo Bedin, Vamar, et dit au père Ploni, l'homassassine Bitra Betulim, monsieur Untel, monsieur mon beau-papa, je n'ai pas trouvé les Betulim à votre fille. Im Yeshadim chez Zinta, Tarta, Yeshlak Touba. Pour l'instant, la Braïta, si on la lit au sens propre, elle dit si on a des témoins qu'elle l'a trompé, eh bien, elle prend sa Touba. Elle m'a dit quoi? C'est quoi cette histoire? Elle dit elle a un mané, elle a perdu un mané, la pauvre. Il dit Im Yeshadim chez Zinta, Tarta, Batskila, mais qu'est-ce que tu racontes? Si on a des témoins qu'elle a fauté, elle est chayavet mita. Qu'est-ce que tu parles de Ktuba? Rikamar, imesh aidim chez Zinta tartar, beskila. Non. En fait, il manque des mots. S'il y a des témoins, c'est des témoins qu'elle a fauté. Évidemment qu'elle est ce qu'il a. Zinta meikara, mais là on a oublié, il y a un petit passage. Zinta meikara, dans le cas où elle a une relation, mais avant, donc pas tartar, pas lorsqu'elle était mariée, mais avant, c'est là-dessus qu'on aurait dit Yeshlak Ktuba, mané. Amar Apriya Baravin, Amar Rav Shechet. Et on déduit de là Rav Priya et Rav Shechet. Zot Omeret. De là on déduit quoi? Knasa Becheskat Betula. Un homme qui a épousé une femme en pensant qu'elle était jeune fille. Venimtset Be'oula. Et qu'à la fin il se rend compte qu'elle est Be'oula. Yishlak Touba Bané. Elle a une Touba de un mané. Puisqu'on voit bien que c'est un cas. Finalement on a dit que si elle l'a trompé, ben, elle est Chayavet Mita. Mais dans le cas où il s'est rendu compte que finalement en fait elle avait eu une première relation plus jeune, elle a mané, donc pourtant c'est un type qui l'a épousée en pensant qu'elle était Betula. Ou Metir Rav Nachman, et là-bas Rav Nachman il a objecté. Hano Seteisha Velomatsala Betulim. Celui qui épouse une femme et qui ne trouve pas justement de Betulim. Hi Omeret Misha Rastani Neenasti. Veistafra Sadeo. L'agma a dit, la femme elle dit, tu sais quoi? Effectivement, mais en fait j'ai subi une relation que je ne voulais pas pendant le moment où j'étais marié. Ça fait depuis 1 an qu'on est marié et je préparais le mariage et malheureusement j'ai subi cela et c'est ton mazal. Istarfa Sadeo, ce qu'on avait vu dans le premier daf de la Gemara. Et où Omer et lui, il argumente, dit non, qui sait? L'eau qui est là, Ad Shelo Yerastir. Peut-être que c'est arrivé avant. Veya Mikri Mekartaout. Et du coup, il y a erreur. Donc ici pour l'instant, on oublie complètement notre sujet. On était dans Mukat Etz. Où on était en train de dire que selon Chachamim, dans Mukat Etz, eh bien, il peut tout annuler s'il s'en rend compte après. On fait un petit aparté. On a maintenant une contradiction entre un enseignement. On a un enseignement de Rav Shechet qui avait l'air de dire, qui déduisait d'une Mishnah, mais qui est une déduction logique, que quoi? Que non seulement Mukat Etz, mais même un homme qui se rend compte après le mariage que finalement elle a eu une vie antérieure, eh bien elle garde une Ktuba d'une femme qui a été mariée une première fois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire, oh là là, mais comme je ne m'attendais pas, je veux tout annuler. Non, il paye la Ktuba comme s'il le savait. Ce qui veut dire que dans le cas d'une relation, il n'y a pas l'air d'avoir d'incidence entre le fait qu'il sache à l'avance ou qu'il ne sache pas. Quoi qu'il arrive, il paiera, entre guillemets, ce que ça vaut. Une Betula ou une Beroula. Ça, c'est comme ça qu'on déduit Rav Shechet et Rav Priya. Du coup, là-bas, on a objecté avec une autre Mishnah. Et cette autre Mishnah nous dit quoi? Cette autre Mishnah a l'air de nous dire que non. Qu'un type, justement, qui a une femme qui se rend compte qu'il n'est pas Betula, lorsque le mari, il argumente, il dit non, mais attends, ça se trouve, la relation que tu as subie, elle était avant le mariage, et il dit, va yamikri, mais carte haute. Et au moment où, du coup, mon acquisition, entre guillemets, est une acquisition qui est trompeuse, que je me suis trompé. Et donc, du coup, ça sous-entend quoi, tromper? Mais dites la clale. Quand ce qu'on dit que je me suis trompé, entre guillemets, sur la marchandise, ça veut dire que tout est annulé. Et donc, du coup, contradiction. Ouais, Avec un premier. Non, parce qu'elle dit la pauvre qu'elle l'a subi. Donc il dit ok, tu l'as subi. Mais qui me dit que c'était pas encore été marié? Ça se trouve c'était avant. Si c'était avant, depuis le débat, lorsque j'ai donné la bague il y a 1 an, je l'ai donné en méconnaissance de ce que j'avais en face de moi. Et donc du coup, c'est mes cartons. Mes cartons, ça sous-entend, je vais dire la classe, ça sous-entend que tout est annulé. Donc là, on m'a dit c'est un problème. Quand il sait pas, il annule tout, il annule pas tout. Mais la classe m'a dit V'amar leo Rav Chia baravin. אפשר רב אמר וחולק גדולי הדור ידווה כי אמר רב ששת לאשמרתא וקשיא להו ושנה מה אם הכרת עוד נמי ממאתיים. Agma dit mais est-ce que c'est possible qu'il y avait tous les Chachamim devant Rav Shechet lorsqu'ils ont déduit ça et que personne n'a rien dit? Et là-bas, dans la Mishnah qui dit que quand il se rend compte après qu'il y a une relation avant, il dit c'est Mekar Taout, le type il dit attends mais il y a erreur, c'est erreur sur le deuxième mané. La Ktuva est composée de 2 choses. Un mané qui est valable pour toutes les femmes et un deuxième mané qui est que pour la Betula, la jeune fille. Sur ce deuxième année-là, il dit mais il y a erreur.
Moi j'ai payé un mané, normal, je savais que j'avais payé quoi qu'il arrive. Le deuxième mané qui est là, une Betula, là-dessus elle met carte out. Mais on n'annule pas tout. Comme ça, première possibilité de résoudre la contradiction entre une Mishnah qui a l'air de dire qu'il y a eu complètement erreur lorsqu'on ne sait pas qu'il y a eu une relation, on ne parle pas de Moukadès, une relation, et dans un cas où on a l'air de dire qu'il lui paye quoi qu'il arrive, mané. Ça c'est la première réponse de l'Agmara. Maintenant, Rava intervient. Et c'est de ce que Rava intervient ici qu'on va avoir une objection avec le Rava qu'on avait dit tout à l'heure. Dama Rava, Mandeka motive, Shapir ka motive, Mekar taout les gamré, Mashma, non, t'as raison. C'est pas vrai. Mekar taout, lorsque l'homme il dit, c'est Mekar taout, il y a eu une relation avant, il y a eu, et donc du coup, moi j'ai fait un mariage par erreur, Mekar taout, t'as raison. À la base, ça veut dire qu'on annule tout. Alors quoi? Et là, Kashia Artaritz. Comme ça, tu vas répondre. Veimachi, et réponds. Im yesh edim, chez Zinta Tartav, Biskila. Si elle a une relation devant des témoins pendant qu'elle est mariée, évidemment qu'elle est ce qu'il a. Zinta Mekara, dans le cas où il y a une relation avant, Velo Kloum, elle n'a pas de Ktuba. C'est ça, Mikre Mekartaout. Dans la Mishnah qui dit que le bonhomme il dit mais attends, je me suis marié il y a un an par erreur. Là, évidemment, c'est Mekartaout, Velo Kloum. Nimtset Mukataetz. Par contre, l'enseignement là-bas, qui avait l'air de dire qu'elle a un mané, c'est Mukataetz. Mukataetz, Yesh la Ktuba mané, elle a une Ktuba de un mané. Et du coup, c'est là maintenant qu'on a une fameuse objection. Rappelez-vous qu'on avait un premier enseignement qui avait l'air de dire que Rabbi Meir et Chachamim ne discutaient que dans le cas où on était au courant de Mukataetz. Quand on n'était pas au courant, selon tout le monde, elle perdait tout. Après Rava dit non, c'est pas possible. Au moins pour Rabbi Meir, tu es obligé de dire que Rabbi Meir, il dit que qu'il le sache, qu'il le sache pas, elle prend toujours deux manées. Mais selon Chachamim, tu as raison. Selon Chachamim, il avait dit Rava, il y a une différence dans Mukataetz entre le cas où il sait, où il ne sait pas. Or là ici, on voit que Rava a dit l'inverse. Au nom de Chachamim, on voit qu'on fait une différence et qu'on fait une différence entre le fait qu'il sache ou qu'il ne sache pas. Et c'est l'objection pour l'instant que l'on a entre le Rava de l'époque et Rava de maintenant. Et donc, du coup, la Gemara a conclu que Rava Chazarbo, que même sur la partie sur Chachamim, Rava a été Chazarbo. On reprend très rapidement les idées qu'on a vues. Aujourd'hui, première Mishnah, on a vu que l'on peut convertir, un père peut convertir ses enfants lorsqu'il est jeune, parce qu'on sait très bien que l'enfant, il a envie d'être comme son père lorsqu'il a 13 ans. Donc on peut être son tuteur et se dire qu'il sera content à 13 ans. Le chidouche, c'est que même le beddin, on part du principe que oui, parce que quand est-ce qu'on dit qu'un goy n'a pas envie d'être converti sans son accord, c'est lorsqu'il a déjà goûté aux interdits de la vie, aux plaisirs de la vie. Lorsqu'il n'a pas encore goûté un enfant, il est content, mais tout de même, quand il arrive un enfant qui a été converti lorsqu'il était jeune, et lorsqu'il a 12 ou 13 ans pour une fille ou pour un garçon, il peut tout annuler. On avait vu qu'on a une marque loquette sur Mukataetz. Est-ce que la Mukataetz, elle a une Touba normale ou pas normale? Et on avait vu plusieurs avis. Est-ce que cette discussion-là n'existe que lorsque le mari est au courant, ou même lorsque le mari n'est pas au courant? Et aussi notre marque loquette, lorsqu'on a dit qu'un enfant qui a moins de 9 ans a une relation avec une femme, est-ce que ce qui fait, ça fait le même cas que Mukataetz, ou pas c'est marque loquette qui était entre Rav et Shmuel?